Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment éditer les raccourcis de ta montre Garmin Instinct 3. Et c'est la même chose pour le modèle solaire que le modèle AMOLED, à l'exception qu'il y a quelques petites options de plus sur le modèle AMOLED pour contrôler l'écran, qui a quelques options supplémentaires. Alors, on va continuer avec celle-ci. Les raccourcis ou les hotkeys, en fait, c'est des trucs que tu peux paramétrer sur chacun des boutons pour accéder à quelques trucs plus rapidement. Et ça se configure en se rendant dans le menu. Donc, on maintient et on appuie le bouton menu. On appuie dessus une fois de plus pour se rendre dans Système. Et on va ensuite descendre jusqu'à Hotkeys. Voilà, juste ici. Je sélectionne ça. Et voilà, à partir d'ici, on peut changer. Là, tu vois ici, maintenir le bouton Start. Le bouton Start, c'est le bouton GPS. Donc là, tu vois, en fait, tu vois, je peux paramétrer une fonction en maintenant le bouton Start. Je peux aussi le faire avec le bouton Back, qui est le bouton Set, le bouton Down, qui est le bouton ABC, le bouton Start plus Down, donc c'est deux-là en même temps. Start plus Up, qui est le bouton Menu. On a aussi Back plus Light, ces deux-là ensemble, et Back plus Up, ces deux-là ensemble. Donc, c'est toutes les configurations possibles qu'on peut paramétrer. Je commence avec le Hold to Start. En fait, on va juste voir ensemble toutes les options. Je vais t'expliquer tout ce qu'on peut faire. On va partir de la première, donc rien. Donc, si je maintiens ce bouton, je peux faire rien. Ensuite de ça, on peut mettre ABC, qui est pour l'altimètre, baromètre, compas. Donc, si je maintiens ce bouton-là ici, on a accès à l'altimètre, au baromètre et au compas. Ensuite de ça, alarme, clock. Donc, si je veux paramétrer une nouvelle alarme, comme ça ici. Ensuite de ça, Baro Watch Mode. Donc ça donne accès à un menu qui permet de modifier l'altimètre baromètre. En fait, sa fonction. Je te recommande de laisser ça en mode automatique, à moins que tu aies une raison particulière qui fait en sorte que tu sois conscient que tu veux le faire. En fait, c'est que le baromètre, il calcule la pression atmosphérique et l'altimètre contrôle ton altitude, mais l'altimètre est partiellement basé sur le baromètre, mais il peut y avoir certaines situations, comme par exemple si tu es sur une montagne et que tu vas aller te baigner dans un lac, ben ça se peut que tu voudrais changer en mode baromètre parce que toute l'eau qui va rentrer dans ton baromètre, ça va changer ta pression atmosphérique et ça va un peu biaiser l'information que tu vas avoir à la fin de ta journée sur le nombre de mètres que tu as gravi et descendu. Mais sinon, je te suggère de laisser ça en mode automatique. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Broadcast HR, donc diffuser les fréquences cardiaques. Qu'est-ce que ça fait? Ça diffuse les fréquences cardiaques que tu peux enregistrer à partir de ton capteur ici à des appareils compatibles comme un Tax. Par contre, si tu veux faire du vélo stationnaire, tu pourrais avoir les pulsations de ta montre sur ton application dans Zwift ou peu importe. Ensuite de ça, on a accès au calendrier, tout simplement. Qu'est-ce que tu as au calendrier qui est enregistré? Changer de sport, ça c'est une option que j'aime beaucoup. Donc ça, une fois que tu l'as là-dessus, en fait, c'est ce que je laisse sur ce bouton-là. Pendant que tu es dans une activité, tu peux changer d'activité. Donc tu peux transformer ton activité en activité multisport simplement en ayant cette option de disponible là. J'adore. Contrôle. En fait, c'est exactement la même chose que quand tu appuies ici en haut à gauche, ça t'amène au contrôle. Ensuite de ça, on peut avoir Display. Celle-là, je ne la comprends pas. C'est l'affichage. On peut mettre l'affichage à Off, mais comme tu peux voir, c'est toujours à On. Donc celle-là, je ne sais pas si c'est un bug ou si je ne la comprends pas, mais c'est ça. Les paramètres d'affichage. Donc si tu veux modifier la taille de... En fait, c'est un raccourci vers un menu qui est déjà dans le menu. Do not disturb. Donc, si tu veux activer l'option sur ta montre, si tu veux qu'elle arrête de sonner pour des notifications ou quoi que ce soit, tu peux l'avoir en accès rapide comme ça. Dual Grid, ça va t'afficher ta géolocalisation sur deux grilles. Donc, tu peux en avoir une plus régulière que tout le monde utilise. Et par exemple, si tu utilises le MGRS, si je ne me trompe pas, si tu es militaire, tu peux avoir les deux en même temps. Et là, pour le voir, il faudrait que je sois connecté au GPS. Et là, je suis à l'intérieur, alors ça ne fonctionnera pas. GPS, même principe que ce qu'on vient de voir. Ça va te donner ta géolocalisation, mais ça va simplement te donner ta géolocalisation. Ça ne te la donnera pas en deux formats. Historique.
ton historique d'activité dans les 30 derniers jours. Oups. Ici. Ensuite, l'app. Si tu veux remapper le bouton l'app que tu appuies ici ou tu veux l'avoir quelque part, tu peux le remettre où est-ce que tu veux. Lock, unlock device. Donc, barrer ou débarrer l'appareil. Maintenant, si j'appuie sur un autre bouton, je ne peux rien faire tant que je ne le débarre pas. Voilà. Messenger, si tu veux avoir accès à tes messages qui sont rentrés, mais ça, c'est un truc que tu dois configurer sur le Garmin Connect, sur l'application Garmin Connect. Je ne l'ai jamais fait. Métronome, possible seulement si tu es dans une activité. C'est pour te permettre de garder un rythme stable. Tu vas avoir un bruit, un petit bip à chaque seconde ou demi-seconde ou le temps que tu veux. MOB, c'est pour Men Overboard. La traduction directe de ça serait Homme à la mer. Donc, c'est une option qu'on va utiliser surtout en bateau. Je te donne un exemple. Tu te promènes en bateau et ici, il y a un homme qui saute par-dessus bord et là, tu t'appuies sur le bouton au moment où est-ce que ça arrive. Donc, ça va enregistrer une localisation ici. Et là, toi, tu arrêtes ton bateau qui continue à dévier parce que ça ne freine pas super rapidement et tu te rends jusqu'ici. Une fois que tu vas t'être rendu là, ta montre, elle va te dire tu dois aller dans cette direction sur, par exemple, 0,5 km pour retourner à l'endroit où est-ce que tu as perdu ton homme. Men Overboard, c'est à ça que ça sert. Moon Phase, donc les phases de la Lune. Voilà, un accès rapide. C'est un widget qui est dans la montre. Si tu veux y accéder rapidement, tu peux l'avoir comme ça. Contrôle de musique, qui est normalement sur la plupart des montres Garmin accessible par défaut ici. Et c'est ce que j'aime faire. Ce n'est pas le cas pour cette montre-ci, mais tu peux le remapper comme ça. Mais ça te donne accès à l'application pour gérer ta musique. Donc, si tu as quelque chose qui joue sur ta montre, Tidal, Spotify, n'importe quel service, tu peux le contrôler à partir de là. Navigation, donc c'est un menu, c'est un accès rapide vers le menu de navigation qu'on a généralement dans une activité. Notification, donc les notifications de ton téléphone. Présentement, il n'y en a pas. Je pense que c'est pour ça que ça ne veut pas l'ouvrir. Les paramètres de ton téléphone, paramètres de connexion de ton téléphone. Voilà. Le Pulse Ox, c'est pour l'oxygène dans ton sang. Ensuite de ça, Redshift, ça va te mettre ton écran en rouge. Tout simplement. Plus doux pour les yeux. Peut être agréable la nuit. Point de référence. Intéressant. Est-ce que je vais être capable de le faire? Et si je l'active, comment ça prend? Ouais, j'ai peut-être un petit peu de réception satellitaire. En fait, tu vois, ok, on va l'effacer comme ça. J'en mets une nouvelle. Donc là, je pourrais dire que, on peut dire, si on fait la position actuelle, current location, ça va faire exactement la même chose que Men Overboard. Ça va nous aider à revenir à ce point. Si on fait set bearing, donc on va paramétrer une direction. Donc tu peux y aller en tournant comme ça, comme tu peux y aller en sélectionnant avec les deux boutons ici. Une fois que tu as appuyé sur le bouton, tu peux plus. Donc si par exemple je vais aller à 281 degrés d'ici, je le set. Et là, on peut changer les unités avec le bouton du bas. Donc, tu vois, on passe de pied, verge, mètre, kilomètre et 1000. Donc, disons, il va en kilomètres. Et là, on augmente la distance. Je veux aller à 5 km d'ici, par exemple. Quelque chose comme ça. 4, à 6,06 km. Ça va nous donner cette localisation-là. Je dis, let's go, on y va. Puis là, ça reprendrait le GPS, mais ça me dirait dans quelle direction est-ce que je dois aller. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir? Non, on ne l'aura pas. Oui, tu as compris le principe. Point de référence. Screenshot, donc oui, tu peux faire une capture d'écran de ta montre. Set, ça va être pour tout ce qui est par rapport à l'heure. Donc, mettre une alarme, un timer, un chronomètre. Si tu veux mettre une heure alternative, gérer tes alertes, bref, tu peux tout faire ça dans ce menu-là. Paramètres.
un accès aux paramètres le même que quand tu appuies sur le bouton menu. Sight and Go. On voit pas tant l'intérêt avec l'option qu'on a vue ici de point de référence, mais Sight and Go, l'idée c'est que tu peux décider un peu le même principe dans quelle orientation tu veux t'en aller, et là ça va automatiquement te mettre une distance. Je me souviens bien, peut-être que je me trompe, c'est 32 km, comme le plus loin que tu peux voir à vue. Peu importe où est-ce que tu es, du haut d'une montagne, peu importe, quelque chose comme ça. Bref. Ça peut être pratique, mais avec le point de référence, j'en vois moins d'intérêt. Sleep Mode, donc si tu veux mettre ta montre en mode... si tu veux mettre ta montre en mode sommeil, pas disponible à partir d'ici. D'accord. Suivant, Stopwatch. Donc si tu veux mettre un chronomètre. Sunrise, Sunset, donc lever, coucher de soleil. Même principe que ce que tu retrouves dans les widgets. Exactement la même chose. C'est simplement un raccourci. Synchroniser le temps, ça va synchroniser avec ta montre. Et si tu appuies sur le bouton du bas, ça va synchroniser avec le GPS. Timers. Je vais mettre un timer. Torche, c'est la lampe de poche. Pas très convaincu de son utilité. Donc si je le maintiens, j'ai accès à la lampe de poche. Et oui, je peux contrôler la lampe de poche comme ça, mais sans avoir accès à l'autre menu de la lampe de poche, ce qui est un peu poche. Et en fait, je ne comprends pas l'utilité parce que tu peux appuyer 2 fois ici, et une fois que tu l'ouvres, tu as accès à ça. Puis si tu attends, ça disparaît. Voilà. On retourne dans Système. Hotkeys. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Portefeuille. Watch Face. Par défaut, sur la plupart des montres, c'est le bouton qu'on retrouve ici. Bref, c'est un méga retour. Ça te ramène directement à l'écran d'accueil. La météo. Donc, le même principe que l'heure du soleil et tout. Bref, ça t'amène sur l'application météo, comme ça, rapidement. Qu'est-ce que je fais personnellement sur le bouton ici en haut? Je mets toujours Change Port, donc pour changer de sport pendant que je suis dans une activité. Quand je maintiens celui-là ici, plutôt que d'avoir le 7, comme ils mettent ici, j'aime ça retourner sur l'écran d'accueil. Et quand je maintiens le bouton Down, j'aime ça avoir accès à l'application de musique. J'en ai présentement pas paramétré d'autres. Tu peux faire ce que tu veux, ce que tu utilises souvent, je te recommande de l'utiliser en hotkey. Ça te permet d'y accéder plus rapidement. Alors j'espère que la vidéo va t'avoir aidé.